Alors bonsoir à tous, parce qu'il y a beaucoup de monde que je n'ai pas vu apparemment. Alors, les conseils municipaux de Clouange sont heureux de vous accueillir à l'espace culturel de la galerie pour la désormais traditionnelle cérémonie des vœux pour la nouvelle année. Donc depuis le renouvellement du conseil municipal, donc depuis janvier 2009, j'ai l'honneur de vous dresser chaque année le bilan de l'année écoulée. Cependant, cette soirée, aujourd'hui, cette année, revêt pour nous un caractère particulier, puisqu'elle lance la dernière année complète du mandat d'équipe municipale telle que vous la connaissez. Nos invités, qui sont coutumiers de ces réceptions, savent que l'an prochain, comme nous serons en période, à cette même époque, nous serons en période préélectorale, nous ne pourrons pas faire état de nos réalisations, donc les vœux seront beaucoup plus courts. Aussi, nous avons décidé ce soir de bouleverser notre protocole. Plutôt que ce soit moi qui vous présente seul notre bilan, ça c'est une surprise pour lui, ce sont des adjoints de notre équipe municipale qui, à tour de rôle, vont venir me rejoindre pour retracer les faits marquants de l'année 2012 pour notre commune. C'est pas une idée. C'est pas un coup de cheveux. Je rassure tout le monde. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce changement, ce bouleversement de notre organisation? En fait, ça a été une décision collégiale. Nous avons eu envie, en fait, pour ce dernier exercice dans le genre, donc de montrer qu'au-delà d'une simple addition d'individualité et de personnalité, qui n'aurait jamais composé une véritable équipe, nous agissons ensemble au quotidien, au service de nos habitants. Alors bien sûr, on n'est pas toujours d'accord, ça c'est évident. Et comme on le dit souvent, on est divisé sur quelques points, mais rassemblé en tout cas sur l'essentiel. En tout cas, cette action collective n'est possible que parce que notre meneur de jeu sait faire partager ses valeurs dans le respect de nos convictions, donc des convictions de chacun. Donc voilà, moi je vais céder la place à mes collègues. Et donc on va commencer par M. Manfrin, Gabriel Manfrin, qui est adjoint délégué donc, à l'action sociale, et donc au Centre communal d'action sociale. Bonsoir à tous. Donc, depuis le début de la crise économique, nous n'avons pas modifié les tarifs des services communaux, tels que ceux de la restauration scolaire. À notre niveau, nous essayons de maintenir une solidarité collective au travers des tarifs proposés aux familles qui prennent en compte les revenus des foyers. L'action sociale devient de plus en plus importante, notamment au niveau des bons alimentaires. 267 bons ont été délivrés cette année. Nous avons actuellement donc 82 bénéficiaires qui, après être passés chez l'assistante sociale, ce qui est une condition sine qua non, donc ces personnes ont profité d'un secours, soit donc environ 3,25 bons par foyer. Donc en fin d'année, nous avons également remis des bons pour les bénéficiaires du RSA, donc 11 bons, et 49 pour les personnes handicapées. Le périscolaire a permis de servir 13 102 repas au restaurant d'enfants, soit une moyenne de 92 par jour. Et 1108 repas ont été livrés au centre aéré. Nous vous rappelons également que les plats sont préparés par le restaurant UFPA, donc géré par le CCAF, et malgré l'augmentation des matières premières, nous avons maintenu le prix des repas. À noter que depuis l'année 2008, l'effectif scolaire a baissé de 11%, passant de 415 enfants scolarisés à 369. La fréquentation du périscolaire a augmenté de 38% durant cette même période. À midi et triplé le soir, passant en moyenne de 58 à 81 enfants pour le midi et de 13 à 32 pour le soir. On peut imaginer facilement, avec le changement des rythmes scolaires qui vont avoir lieu, que ce service va en prendre encore de l'importance et va nécessiter une nouvelle réflexion avec les enseignants et les parents d'élèves. Nous allons réfléchir à une coordination plus efficace entre les différents acteurs qui interviennent dans la journée de nos enfants. Tous ces paramètres, l'augmentation des effectifs, les modifications des rythmes,
qui vont être imposés ne figuraient pas dans nos perspectives et nous en avons fait une priorité. Je voudrais également, en tant que président de la Régie électricité, vous dire quelques mots. Je tiens à préciser que nous faisons de notre mieux pour vous servir en améliorant sans cesse notre qualité de service. Tout ceci est possible grâce à nos services de proximité. Nous sommes rentrés dans un marché concurrentiel avec l'ouverture des marchés et la fin des tarifications réglementées des professionnels en 2015. Donc nous allons nous adapter pour répondre au mieux aux attentes de nos clients et je compte beaucoup sur Mme Chenet qui est présente ce soir, notre directrice, pour nous aider à affronter ces défis. Nous sommes très attachés à notre régie qui permet à la commune de faire des économies substantielles en contribuant à l'entretien et au financement de nos installations électriques. Je remercie le personnel du CCAS et de la régie pour tout le travail accompli. Bien sûr, je n'oublie pas le personnel communal et celui du LOMAP, sans qui rien ne pourrait fonctionner. Et meilleurs vœux à tous. Donc, je vais appeler maintenant Hector Gismondi, qui est en charge du cadre de vie, des travaux et de l'environnement. Je suis conscient que le secteur des travaux est très souvent domaine qui suscite de l'impatience, voire du mécontentement. Excusez-moi. Les travaux ne seront jamais réalisés ni assez tôt, ni assez vite, ni assez bien. La neige ne tombe jamais au bon moment. L'herbe et les arbres n'arrêtent pas de pousser. Nous n'avons pas terminé de nettoyer une rue et elle est déjà parsemée de papier, de gobelets, de paquets de cigarettes. Que la municipalité et les services techniques de la ville s'attachent à prendre en compte les besoins des clourogeoises et des clourogeois, dans le souci constant d'améliorer notre cadre de vie. Les entrées de ville ont été embellies, la municipalité et les services techniques font un grand effort sur le fleurissement des rues, des espaces verts et pour la propreté de la ville. En 2012, la priorité a été donnée aux plantes vivaces et aux arbustes, où il ne sera pas nécessaire de les remplacer à chaque saison. Vous en avez un bon exemple devant la mairie, dans les espaces verts rue de la Grotte, rue d'Alsace, l'entrée du Vallon, PA, etc. À ce sujet, je voudrais remercier M. le ministre pour les bons conseils qu'il nous donne et pour sa participation au lot pour les maisons fleuries. Il faut relever aussi les travaux réalisés par l'association des Amis de la Grotte, qui constitue un maintien en état du patrimoine des clourogeois. Depuis le rachat du foyer des personnes âgées par la ville, nous avons mis en place une stratégie de réhabilitation globale du bâtiment. Nous nous attachons aussi à moderniser l'équipement des services techniques par l'achat d'une balayeuse, d'une nacelle, d'une lame chasse-neige, d'un chariot élévateur d'occasion et d'une tondeuse. Nous poursuivons notre programme de réfection des cimetières et des voiries, avec le lancement de l'étude de réhabilitation du quartier du Grand-Rond. Enfin, je tiens à renouveler mes remerciements aux clourogeoises et les clourogeois qui contribuent à l'embellissement de la ville par les efforts au quotidien, comme par exemple à l'occasion des fêtes de fin d'année, dans les belles illuminations sur les façades des maisons ou durant l'été par le fleurissement des maisons fleuries. Merci. J'appelle maintenant Frédéric Genco, qui est adjointe en charge des affaires scolaires et des associations sportives. Nous tenons de mettre en place depuis maintenant 2 années un nouveau fonctionnement pour répondre au mieux aux attentes des usagers des écoles. Cela se traduit par un nouveau circuit de circulation de l'information entre les enseignants et les services communaux. Un relevé régulier des travaux et transmis pour être effectué. Depuis l'an dernier, les 2 tableaux blancs interactifs sont installés dans les écoles primaires et apparemment donnent entière satisfaction. 2 chalets ont été aménagés dans les écoles maternelles afin de ranger les vélos, ce qui a permis de sécuriser les couloirs et les salles de jeu. Les peintures et toilettes des écoles sont à tour de rôle rénovées, ce qui a été le cas pour la primaire centre cette année. Au-delà de la partie travaux, la municipalité continue de financer les prestations d'ordre pédagogique, telles que les sorties
Piscine sur Amélie pour les primaires, Cérémange pour l'école maternelle de Ramban. Et dote chaque année les 4 écoles d'un budget de 42 € par enfant géré par les enseignants pour les besoins pédagogiques. Pour les enfants scolarisés dans le secondaire, une subvention de 42 € est attribuée aux familles dont les enfants entrent en 6e et 63 € pour l'entrée en seconde. Pour les familles dont les enfants sont scolarisés au collège à Vitry, qui ne perçoivent pas l'aide au transport du conseil général, un semestre est remboursé sur la base d'un trajet aller-retour, soit 150 €. Dans le domaine de la jeunesse, je souhaite souligner ici le redémarrage de l'activité adulte au niveau du centre socio-éducatif Le Liseron. Ce service a été maintenu et a pris de l'ampleur malgré la fin du partenariat avec la ville de Rosland. Le saviez-vous, il ne reste que 10 communes en Moselle qui ont conservé ce type d'activité. Nos ados ont ainsi pu visiter l'Angleterre lors d'un camping d'été dans le Nord-Pas-de-Calais. Il faut saluer le dynamisme de la nouvelle équipe d'animation qui perpétue des animations du type la journée de la fête du jeu, en faisant créer notamment par les jeunes des jeux à taille humaine. Le partenariat avec la bibliothèque pour la journée dédiée au manga. Enfin, chaque année, les tickets sport sont organisés durant les mois d'été et connaissent beaucoup de succès, notamment grâce à nos services attractifs. Cela permet aussi à la municipalité d'offrir un job d'été à 6 animateurs. En complément, sous l'égide de l'OMAP, nous proposons aussi des surprises en février, avril et juillet. Merci à tous et meilleurs vœux. Donc nous poursuivons avec Mme Delsenjo, notre adjointe chargée de la vie économique, des fêtes et cérémonies. Le contexte économique difficile de ces dernières années ne doit pas avoir pour conséquence le repli sur soi. Aussi, nous tenons à maintenir notre offre culturelle sur la commune afin de donner l'occasion à l'ensemble de nos concitoyens de se retrouver autour de moments festifs. La saison culturelle 2011-2012 avait attiré plus de 3000 personnes dans notre espace culturel. Et la 3e saison connaît un succès comparable avec un spectacle à guichet fermé pour Arnaud Samer. Nous avons accueilli cette année un premier chanteur d'envergure nationale, Michael Miro. La galerie permet aux associations de la ville ainsi qu'aux écoles d'utiliser un équipement performant qui facilite l'organisation de leurs manifestations et met en valeur les prestations de nos artistes en herbe. Je me souviens des spectacles du conservatoire dans le gymnase, déjà très beau à l'époque, mais quelle aventure pour rendre ce lieu fonctionnel et adapté à ses prestations. Imaginez quelle fierté on peut ressentir de voir nos enfants ou petits-enfants, comme ça a été le cas pour moi, se produire sur cette scène avec un son incomparable à la situation précédente et un jeu de lumière qui nous plonge dans la magie du spectacle. En termes de nouveautés, je n'oublie pas le carnaval vénitien, en partenariat avec la ville d'Amnéville et l'organisation d'étés dansants mensuels. Enfin, je rappelle aussi que nous avons choisi d'organiser des spectacles de plein air durant l'été, qui se substituent au feu d'artifice du 14 juillet. Ce choix, nous l'assumons et a été l'aboutissement d'un constat simple. Nous avons souvent dû annuler ou nous adapter aux caprices du mauvais temps qui décide malheureusement de sévir début juillet. Plutôt que de gaspiller ce budget sur une manifestation qui ne rassemblait que peu de monde, nous avons préféré offrir des animations sur plusieurs soirées avec une météo plus clémente. Ce domaine d'activité ne doit pas vous faire craindre un dérapage financier, bien au contraire. Nous maîtrisons le budget de ce secteur, 30 000 €, en proposant des animations ou spectacles de qualité, mais surtout locaux. Bien loin de nous l'idée de nous comparer aux galaxies d'Amnéville. Je tiens à mentionner l'organisation complexe qui est induite depuis plus d'1 an par les travaux de l'annexe sociale, qui nous oblige à organiser la restauration scolaire à la galerie. Les services municipaux et le personnel de l'OMAP conjuguent leurs efforts pour jongler entre la disposition restauration et la disposition spectacle
ce qui nécessite des efforts d'organisation et de nombreuses manipulations. Autant dire que nous attendons avec impatience la fin des travaux. Je m'appelle Michel Gentil, donc adjoint chargé des sports et des loisirs. Bien, bonsoir à toutes et à tous et tous mes vœux pour cette année. La municipalité accorde toujours beaucoup d'importance au sport, qu'il soit pratiqué en loisir ou lors de compétitions. C'est chaque année 45 000 € qui sont distribués pour soutenir nos associations sportives. Depuis 3 ans, ces subventions sont calculées sur la base de critères bien définis, comme le nombre de licenciés, avec une majoration pour les clubs qui ont des enfants licenciés, ou encore le niveau de compétition ou l'implication dans les manifestations communales. Les manifestations qui entrent dans ces critères sont le suivant: le semi-marathon de la vallée de l'Orne, dont le départ et l'arrivée se déroulera cette année à Coulanges. D'ailleurs, nous les accueillerons ici même en septembre 2013 à l'occasion de leur assemblée générale. L'autre manifestation pour laquelle nous faisons appel à nos sportifs est la ronde nocturne. Initiée il y a tout juste 30 ans par M. Yvan Luconi, cette course dans les rues de Coulanges a rassemblé plus de 220 participants en 2012, sans compter les 90 enfants des écoles qui ont pratiqué la course en junior dans le cadre scolaire. Cette manifestation nous a permis de financer l'achat d'un fauteuil roulant pour un enfant handicapé de la vallée. Je tiens ici à remercier M. Jean-Alexis pour son aide précieuse sur le plan scolaire que sportif. La dernière manifestation sportive communale est la désormais traditionnelle Fête du sport en famille, qui a réuni 76 cyclistes en septembre au départ de Coulanges, tout au long du fil bleu, qui s'est terminé devant le dojo autour d'un barbecue. Je voulais remercier ici même quelques maires présents de la vallée qui nous ont donné l'autorisation de traverser leur ville ce jour-là. Donc merci et j'espère avoir les mêmes résultats pour cette année. Nous avons également eu la fierté cette année d'accueillir à la galerie, l'Assemblée générale du district mosellan de football pour la passation de pouvoir entre le président M. Lopez, qui est devenu président de la Ligue régionale de football, et le nouveau président M. Solner. Afin d'aider nos amis du FCMS à retrouver la Ligue 2, la ville de Coulanges a acheté cette année 37 places pour plusieurs matchs de championnat à domicile, dont le transport est offert par la municipalité. Ces billets sont offerts aux enfants de la ville ainsi qu'à leurs accompagnateurs, en priorité licenciés à l'AS Coulanges, afin de leur faire découvrir ou redécouvrir le stade Saint-Symphorien à tour de rôle. Et si vous le permettez, je voudrais revenir sur les manifestations sportives de la ville, dont le SNIVO, la ronde nocturne et la fête du sport en famille. Je voudrais tout d'abord remercier les services techniques par rapport à leur aide précieuse pour le transport de matériel, l'énorme logistique de l'OMAP, car sans eux aussi j'aurais du mal à faire tout seul. Je voudrais remercier également Christine Ferrari, toujours pour son petit savoir-faire, tous les bons petits conseils qu'elle puisse me donner. Et en dernier, remercier M. le maire pour toute la confiance qu'il me donne pour organiser ces manifestations. Et j'espère qu'il en soit ainsi pour la suite. Merci bien. J'appelle donc Jean-Christophe Chéroni, qui est notre adjoint à l'urbanisme et à la sécurité, pour conclure. Bonsoir à tous, meilleurs vœux. Alors au nom de l'ensemble des conseillers municipaux, mes collègues adjoints au maire ont énoncé le bilan de l'année écoulée. Je rappelle que depuis bientôt 18 ans, les équipes municipales conduites par Claude Diedrich ont toujours choisi d'établir une gestion rigoureuse des dépenses sans jamais augmenter le taux des taxes communales. Nous nous sommes imposés cette ligne de conduite sans céder ni à la morosité ni à l'inertie. Bien au contraire, nous poursuivons nos objectifs en gardant toujours à l'esprit les promesses faites.
À présent, je vais passer la parole à Monsieur le maire, qui va se charger de présenter les réalisations pour 2013, qui finaliseront les engagements pris auprès des Tourangeois. Claude, nous te souhaitons, ainsi qu'à tes proches, nos meilleurs vœux pour 2013. Une excellente année, afin de mener à bien avec l'équipe en place cette dernière année de mandat. Conserve ta volonté d'agir pour l'intérêt général, ton intégrité et ton dévouement au service des Clouangeois pour de nombreuses années encore. Merci beaucoup. Il m'appartient maintenant de remercier de leur présence, bien sûr, les personnalités ici dans cette salle, et je vais commencer par le plus haut gradé dans l'échelle des élus nationaux, Michel Digotte, député et maire de Famec, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Il avait le choix entre plusieurs manifestations, il a fait le choix de Tourange et je le remercie. Lionel Fournier également, président de la communauté de communes du Pays Roselle, maire de Rabat et conseiller général. Je voudrais également remercier Jean-Marie Cerezoum. Je viens de voir également maire de Pierrevillers, je viens de voir Brun qui est là aussi, maire de Marange. Luc Corradi, conseiller général, maire de Vitry-sur-Orme. Vincent Matédic, maire de Rosselonge, notre voisin. Et puis j'ai également vu arriver M. Muller, qui représentait Marange avant que Hervé soit là. M. Cuissia, qui représente Moiton-la-Montagne. M. Roviero-Franck, que j'ai vu également arriver, qui représente la ville de Moyeur. M. Grunfelder Michel, qui représente Gondrange. Et puis également Salvatore Tabone, qui lui représente bien sûr les Italiens à l'étranger, en tant que conseiller général. Michel Goll, le maire de Moiton-la-Montagne, et Marcel Alter, le maire de Roncourt, sont également là. Donc merci de leur présence. Voilà, comme l'ont souligné mes différents adjoints dans leur discours, nous voilà sur la dernière ligne droite avant le renouvellement des conseils municipaux de 2014. Alors cette dernière année ne nous permettra pas certainement d'achever tous les projets que nous avons encore à l'esprit. Cependant, l'essentiel de notre programme aura été fait et nous n'aurons pas à rougir de nos réalisations et pourrons envisager sereinement les échéances de 2014. Ça veut dire que je me présente. Je reçois ça comme un encouragement. Qui imaginait alors en 2008 la situation de crise que nous vivons tous aujourd'hui et qui s'accentuera dans les mois qui viennent en France et en Europe? Comme tout le monde, j'ai sans cesse à l'esprit le drame qui se joue dans nos valises sidérurgiques, que ce soit à Florange ou comme ça sera bientôt à Rabat. Quelles attentes nos populations peuvent attendre de nos élus dans de telles circonstances? Moi je crois qu'il nous demande du courage, de la persévérance, de la lucidité et de l'innovation. Voilà une qualité qu'il nous faudra développer. Je voudrais aussi citer une phrase que j'entends souvent: il ne sert à rien de s'inquiéter aujourd'hui, car rien ne va s'arranger, l'auteur se reconnaîtra. Et puis il y a une autre formule qui me plaît aussi, c'est que le pays va mieux que l'année prochaine. Plus sérieusement, il n'est pas, je pense, nécessaire de rappeler que Tourange n'a pas échappé à cette fameuse crise qui rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Là aussi, je cite un éminent personnage, je veux dire Coluche. Pour ma part, je préfère plutôt afficher une confiance dans l'avenir et les atouts de nos territoires. Je pense tout particulièrement à nos structures communales et intercommunales qui rendent au quotidien de véritables services publics à nos concitoyens. C'est grâce à eux que nous pourrons aider les plus démunis à surmonter les difficultés en faisant les choix qui s'imposent et surtout dans l'intérêt général. Aussi, c'est sur cette note optimiste et volontariste que je vous accueille aujourd'hui à la galerie pour cette première rencontre de l'année, la cérémonie des vœux. Pour l'équipe municipale, cette tradition de vœux, cet instant de rencontre privilégiée, doit servir à donner le cap, et je vais donc vous parler des projets de 2013. Dans ce contexte, cette salle constitue notre bouffée d'oxygène, un lieu de rencontre et d'échange. Notre ville est connue pour son dynamisme sportif et associatif. Nous avons donc mis dans les mains des Clouangeois un équipement qui comporte la convivialité impulsée par tous les acteurs de la ville.
Nos choix en termes de programmation culturelle permettent à Clumange de rayonner au-delà de ses frontières et de tisser des liens privilégiés avec de nombreux partenaires. Je pense notamment au district Moselle Football, qui a fait une AG mémorable et historique dans cette salle, à l'Inspection d'Académie, M. Passy ne me contredira pas, je pense, au Consulat d'Italie, et Salvatore Tabone également le confirmera. Grâce à la réputation de cet équipement et au professionnalisme dont font preuve les membres de l'OMAP, de l'organisation de nos spectacles, nous allons avoir l'honneur d'accueillir Jackie Lotz, responsable des Chœurs de Lorraine. Son nouveau spectacle rassemblant plus de 2000 choristes. Il nous a sollicité afin d'utiliser cette salle pour les répétitions durant l'année 2013. Je suis encore à 93, mais en mini. Cette année, les plus importantes dépenses porteront sur des projets de voirie. En effet, l'étude du quartier Grand-Bois a démarré après la procédure de choix de la maîtrise d'œuvre qui a été confiée au cabinet BEA. Alors, les relevés topographiques sont effectués et nous avons déjà réalisé 2 réunions avec les riverains pour examiner le projet qui nous est proposé. Cette étude est pratiquement bouclée. Elle a inclus, pour les citer, les rues Palissade, Ruisseau, l'Alsace, l'impasse Bayerlaine, Lorraine, Sarmont, la rue du 4 septembre, la rue des Jardins et la rue des Roses, ainsi que la rue de la Croix et la Croix prolongée. Comme vous voyez, c'est presque un tiers de la ville. Et donc ça va concerner une requalification avec l'enfouissement des réseaux en 2 phases. On ne peut pas tout englober en une fois. Et donc ça se passera sur les années 2013-2014, et peut-être 2015. Et l'ensemble est évalué entre 4 et 5 millions d'euros. L'appel d'offres pour les travaux est prêt, il va être lancé et les travaux devraient démarrer au printemps. Je voudrais aussi dire qu'avec la présence d'entreprises sur la ville, ça nous permettra d'engager la réflexion des enrobés de la cour de l'école commerçante. 2013 verra aussi la finalisation d'un projet de rénovation et de mise aux normes d'accessibilité handicapée de l'annexe sociale. Ces travaux qui sont suivis par M. le Président, un architecte local de Clumange, ont débuté en août 2012 et se termineront au 2e trimestre 2013. La carte de Moselle nous aide financièrement car les locaux serviront entre autres aux activités périscolaires. Une demande a été déposée également à la région pour une subvention. J'ai des échos comme quoi la commission s'est déjà réunie et qu'on aurait une bonne surprise, mais en fait, comme c'est pas encore officiel, je préfère le garder encore à mon niveau. Les anciens locaux qui servaient rue Leclerc à l'accueil périscolaire doivent être adaptés pour y accueillir une bibliothèque qui sera jumelée à la bibliothèque. De l'innovation, il en faut également en matière de maîtrise des dépenses énergétiques ou encore de technologie de l'information et de télécommunication. Donc, dans les projets en cours de réflexion, je dois vous dire que plusieurs rencontres se sont déroulées entre les régies de Clumange, d'Andrange et Moyère Petite pour réfléchir à une structure intercommunale d'électricité. La démarche permettrait de grosses économies, avec en contrepartie, bien entendu, une perte d'autonomie. Pour l'instant, rien n'est encore décidé, mais le sujet est d'actualité. En parallèle, nous avons installé une télégestion dans les chaufferies de nos bâtiments communaux, ce qui nous permet de faire des substantielles économies d'énergie. Après la mise en place par la régie du réseau haut débit, le CITERO, qui est le syndicat intercommunal qui regroupe 4 communes, a repris le relais depuis janvier 2011 et prévoit dans les prochains mois l'accès au très haut débit, c'est-à-dire à 50 ou 100 mégas, ainsi que des bouquets numériques de chaînes. J'en profite pour faire un peu de publicité pour cette structure et pour ces offres qui ne sont pas plus chères que les opérateurs nationaux et ça nous donne l'avantage énorme de la proximité. Nous poursuivons également la modernisation des équipements informatiques dans les écoles et nous allons compléter encore avec 2 nouveaux tableaux numériques interactifs dans les semaines qui viennent. Voilà, parmi les qualités attendues par nos concitoyens, je citais tout à l'heure le courage et la détermination, il nous en aura fallu, les deux d'ailleurs, pour finalement pouvoir annoncer pour 2013 la réouverture de l'hôtel Europa. Permettez-moi de vous expliquer les choix qui ont été faits par le conseil municipal sur ce projet. Notre préoccupation principale a toujours été de maintenir et de développer l'activité commerciale de l'artère principale que constitue la rue Clémenceau.
La première décision en ce sens a été le vote de l'augmentation à 15 ans de la durée de vacances des locaux commerciaux avant de pouvoir les transformer en logements. Et de plus, nos concitoyens aujourd'hui reprennent goût au commerce de proximité, donc c'est un complément aux grandes zones commerciales. La deuxième décision a été le rachat de l'hôtel-restaurant pour en maîtriser la destination. En effet, je vais refaire rapidement la petite historique. L'hôtel-restaurant avait été vendu une première fois à une association qui souhaitait y réaliser des appartements accueillant des activités d'enseignement, en particulier sur des publics particuliers. Ce projet n'avait pas abouti. L'association en liquidation a ensuite remis le bâtiment en vente et le seul repreneur, promoteur, ne souhaitait pas maintenir le commerce. Donc, la brigade foncière a estimé ce bien à l'époque à 700 000 € et nous avons préopté à 450 000 €. Donc j'estime que la ville, à ce stade, a fait une très belle opération financière. Afin de permettre la réouverture de l'hôtel et du restaurant, nous avons été obligés d'engager des travaux de remise aux normes et en conformité. Vous savez que les établissements qui accueillent du public, et en particulier l'hôtellerie, subissent des règles draconiennes qui évoluent constamment, et des lois récentes nous ont obligés à remettre aux normes justement cet équipement. Ça nous a obligés à injecter 150 000 € pour les respecter, ces normes. Et aujourd'hui, ces travaux sont terminés. Donc nous allons avoir un établissement qui devrait ouvrir ses portes avant l'été. Et d'ores et déjà, la cuisiniste a installé son magasin d'exposition dans l'ancien local du vidéoclub. Avec la conjoncture, nous avançons lentement sur le nouveau quartier qui remplacera le foot supérieur et de lycée bricolage. Une étape a été franchie avec la démolition des bâtiments. Nous n'oublions pas les engagements pris par la remise en état du gymnase, sur la remise en état du gymnase et la création d'une tribune au stade, ni les travaux à faire dans les écoles, mais nous sommes lucides, il faut du temps pour monter les dossiers et il faut de l'argent. Donc il faut aller chercher les subventions. Du courage, il nous en faudra encore afin de mettre en place la réforme des rythmes scolaires prévue par la loi. Après consultation de tous les usagers, nous serons prêts à la mise en place de la réforme dès la rentrée de septembre 2013. Dans le domaine des intercommunalités, la communauté de communes a pris la compétence petite enfance et elle a construit 4 structures d'accueil en plus de la reprise de la structure existante de Roma. Une de ces structures a ouvert ses portes à Rimini en février 2012. 2 sont en cours de construction, l'une à Marange, l'autre sur le parc d'activité Bellefontaine. L'ouverture programmée, c'est en principe avril, ça pourra être mai, s'il y a un petit peu de retard, pour celle de la Vallée Nord, et pour celle de Marange, ça devrait être prévu juin, mais ce sera plutôt septembre, certainement. Et une dernière va se construire à Sainte-Marie-aux-Chênes, et celle-ci devrait se réaliser fin d'année, début d'année prochaine. Donc, 16 structures qui vont accueillir la petite enfance sur notre communauté de communes, je crois que c'est une belle compétence de la communauté. L'année 2013 sera certainement pour beaucoup de personnes une année difficile, et c'est pourquoi nous allons continuer à développer les solidarités au sein de la commune. Comme l'a souligné mes adjoints, les tarifs pratiqués qui relèvent d'un choix communal, eh bien, ils sont gelés, ils resteront encore gelés en 2013, ce qui permettra à ceux qui ont le plus de difficultés de faire face à toutes ces augmentations de pouvoir ne pas encore subir les augmentations communales. Voilà, je rappelle aussi que les taux communaux n'ont pas bougé depuis 1995, qui ne bougera toujours pas en 2013. Et puis je voudrais faire une annonce pour les Tourangeois, c'est qu'un recensement sera effectué du 15 janvier au 15 février. Il sera effectué par 8 agents recenseurs sur l'ensemble de la ville. Nous comptabilisons officiellement aujourd'hui 3 933 habitants au 1er janvier 2013. J'espère bien que ce chiffre sera en augmentation et je vous demanderai bien sûr à la population de réserver le meilleur accueil à tous ces agents recenseurs. Voilà, maintenant je voudrais éviter d'égrener une série de remerciements s'adressant à toutes les forces vives et tous les partenaires de notre ville, mais cela ne signifie pas que nous ne sommes pas reconnaissants de leur travail, de leur contribution ou de leurs efforts. Donc soyez tous remerciés de ce que vous avez fait pour votre ville, pour notre ville, et de ce que vous allez faire cette année. Je voulais aussi accueillir le commissaire Garçon, mais il est venu de Romain,
c'est notre nouveau commissaire qui a été nommé sur cette construction. Et puis je voulais souligner aussi que, comme les années précédentes, eh bien, c'est M. Mélini qui a été à l'origine des décorations florales. Et comme vous pouvez le constater, c'est un autre décorateur d'exception de Tarifa. Voilà, pour terminer ce discours, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2013, une très bonne santé, et je vous invite à présent à revoir les buffets de la 4 kilos, où va vous être servi un buffet qui a été confectionné par le restaurant du foyer de Marie d'Agreda, que je vous demanderai de féliciter à l'issue de cette rencontre, et puis à lever du verre de l'amitié. Et puis je vous remercie beaucoup de votre attention.